Alors salut à toi, ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien sur le coach Johan. Aujourd'hui je vais te laisser avec le témoignage d'un membre de la formation qui a pris la formation et après 2 semaines seulement a commencé à avoir des résultats incroyables avec son jeu. Il a vraiment transformé son jeu, le jeu qu'il avait déjà au préalable. Donc comme je te dis toujours, la formation est pour les débutants ou alors pour les semi-professionnels. Alors pour les soucis de confidentialité, je vais cacher son numéro, mais je te laisse tout le témoignage du membre de la formation. Et si comme tu veux faire partie des membres de la formation, si comme tu veux adhérer ou alors si tu veux rapidement évoluer avec ton jeu au piano, n'hésite donc pas, contacte-moi, je te laisse toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo, c'est très important. Contacte-moi et puis nous allons ensemble travailler pour que ton niveau évolue, ok? Allô, bonjour mon frère Maïs Johan. Vraiment, je dois d'abord commencer par un grand merci parce que le cours jusque-là, je suis au niveau du module 3. Vraiment, j'ai beaucoup appris avec des notions que j'avais et tout. Comme je jouais que sur la gamme Do et tout ça, je n'avais vraiment pas de conseils. Comme vous m'avez dit là, de travailler les mêmes exercices dans toutes les gammes et tout. Des fois, j'étais bloqué. Par exemple, comme avant la musique, on le voit même à l'église ou lors d'un concert, le chanteur dit, par exemple, je chante sur la gamme telle, tout ça. Donc du coup, je m'étais perdu. Je peux avoir une chanson que je joue dans la gamme de Do, mais s'il s'agit de le transposer dans une autre gamme, donc du coup, je suis perdu avec des doigts qui ne jouent pas de bonnes notes et tout. Mais vraiment, des exos que vous avez donné là, les enchaînements, j'ai développé beaucoup d'autres, et d'abord l'enchaînement et tout, je l'ai travaillé dans toutes les gammes là, vraiment, je maîtrise les déplacements, vraiment, je maîtrise les déplacements, et vraiment, je peux dire que c'est grâce à vous, grâce aux conseils, grâce à ce que je vois, vous faites, vous donnez les conseils, vraiment, je veux évoluer. Et lors aussi de renversement, le chapitre précédent sur le renversement, vous avez donné le conseil que chacun a sa façon de voir, est-ce que ici, je dois jouer le premier ou le deuxième accord fondamental pour éviter de bouger très souvent la main, tout ça, où vous risquez de faire de mauvaises notes. Vraiment, j'ai découvert beaucoup de techniques et je me suis dit, je peux vous partager ça aussi, je ne sais pas, même pour des prochaines vidéos ou des prochaines formations. Ça peut aussi aider d'autres étudiants ou élèves et tout, donc ça sera bénéfique. Donc je me suis dit, là, par exemple, si je suis par exemple je prends une gamme, je suis dans la gamme de Ré majeur. Si par exemple l'accord, le premier degré, je les joue le deuxième renversement. Par exemple, l'exercice que vous donnez là, le 1, 4, 1, 5, moi ce que je fais, je joue l'accord, le premier degré, deuxième renversement, 1, 2, 4. Donc ça va faire là, Ré et Fa dièse. Là le deuxième renversement. S'il faut aller dans le 4, donc l'accord de sol, donc c'est juste à côté. J'ai juste à bouger que le pouce qui va Si et le Fa dièse, je laisse au petit doigt le 5. Donc c'est presque un mouvement, je peux dire, spontané. Tu n'as pas à réfléchir, est-ce que je dois baisser un ton, augmenter, je ne sais pas, parce que j'avais cette théorie là, quand tu quittes là, pour baisser ça, il faut un ton, demi-ton, tout ça, je me suis dit, mais waouh, et ça si tu es en plein, tu es en train de jouer, est-ce que tu auras le temps de calculer, ici je dois descendre d'un ton, demi-ton, c'est un peu compliqué, donc j'ai trouvé l'astuce, je me suis dit, c'est proche en fait, parce que comme le Ré il est au milieu et tout ça avec le petit doigt, donc j'ai juste à bouger le pouce qui va vers Si, et le Fa dièse qui est au 4e doigt, je descends sur Sol, donc premier renversement de l'accord de Sol, donc là on est bien, donc si je reviens encore comme j'étais, donc je ne bouge pas. S'il faut aller maintenant au 5e degré, donc j'ai juste le 3e doigt qui est vraiment voisin au Mi, il juste descendre au Mi et le 2e doigt vient sur le Do dièse. Donc c'est comme un mouvement spontané, j'ai fait ça comme ça dans toutes les gammes. Je vois que s'il faut jouer le 5e degré, c'est préférable de jouer à l'état fondamental avec le 1, 2, 3. Pour laisser aussi les 4 et les 5 libres pour les enrichissements ou la mélodie. C'est comme ça que j'ai vite compris la technique. Donc le premier degré, dans n'importe quelle gamme, je les joue au deuxième renversement. S'il faut aller au 4e degré, je bouge moins, donc l'index reste à sa place, ne bouge pas. C'est juste le 4e qui laisse la place, il devient le 5e et juste un petit mouvement du pouce. Ça me fait le premier renversement pour aller au 4e degré, même si je suis au premier degré. Je suis au premier degré, donc deuxième renversement pour aller au 5e degré, comme par exemple là l'accord au premier degré à la gamme de Ré majeur par exemple, je ne bouge pas en fait. Donc pour jouer le 1, 2, 3e doigt, donc j'ai juste à bouger le pouce du milieu qui est sur Ré, il monte à Do dièse et le pouce, le 3e doigt, il descend sur Mi. Donc c'est comme ça que j'ai compris les déplacements, donc je le fais comme ça dans toutes les gammes. Vous voyez même là, je suis déjà dans la gamme des Ré, il y a des altérations Do dièse et Fa dièse, donc j'arrive quand même à jouer. Là maintenant je commence à jouer dans des gammes et tout, peu importe la gamme que je me suis dessus et je n'ai plus vraiment de problèmes de déplacement. Et par rapport au relatif mineur, parce que là c'est là où je suis arrêté, j'ai juste une astuce, par exemple si la relative mineure, on est par exemple, voilà, c'est pas, on va par exemple à la gamme de Do, tu es en Do majeur, Do, Mi, deuxième doigt, Mi, et troisième doigt sur Sol. Et si je dois aller sur sa relative mineure qui est La mineur, donc j'ai juste à lever le troisième doigt, l'index
sur sol, de mettre le quatrième doigt sur la. Donc c'est ce que j'ai compris aussi. Donc le relatif mineur, peu importe l'accord, le majeur. Donc s'il faut voir sa relatif mineur, au lieu de déplacer tout ça pour chercher l'accord et tout, donc il y a juste enlever le troisième doigt et tout, et mettre le quatrième. Donc c'est ce que j'ai compris. Donc je le fais à n'importe quel accord et tout. Donc si je ne sais pas, je suis en fa, je suis dans la gamme de do majeur, l'accord de fa, pour trouver sa relatif mineur qui est le deuxième degré. Donc le ré, j'ai juste à lever le do, troisième doigt, pour mettre le quatrième, en fait d'aller sur l'accord de ré mineur. Donc j'ai compris ça, vraiment merci. Donc par rapport maintenant à la question, quand je suis tombé là et lors du cours, vous avez dit l'application, et voilà, j'allais même oublier, vous êtes parti de l'exo, parce que là vous faisiez le 1 premier degré, 6e degré, 4e degré et 5e degré. C'était ça l'exercice qu'on travaillait avant de tomber là. Et vous avez dit, par exemple, des fois, s'il faut passer, au lieu de jouer le 4e degré, passer dans sa relative mineure, qui est le 2e degré, vraiment, je ne te dis pas comment ça embellit une chanson que j'ai jouée. C'est presque les mêmes accords, le 1, 6, 4, 5, mais à un autre, c'est pas dans le même ordre. Et la chanson, je ne sais pas si tu sais la chanson, de gloire en gloire. Ça fait de gloire en gloire, la mineure, de gloire en gloire, fa majeur. Ensuite, on part sur le premier degré, tu m'amènes, premier degré, dans les profondeurs, 5e degré. Donc c'est l'enchaînement d'accord, ça fait 6, 4, 1, ensuite 5. J'ai essayé de substituer, donc au lieu de, quand je suis au 6e degré, au lieu de passer à fa, je passe à ré. Donc ça fait 6, 2, 5, 1. J'ai changé ça comme ça. Je ne te dis pas la couleur. Après, j'ai vérifié aussi dans mes notes que j'avais tout ça, que je suivais des cours. Donc ça correspond à la cadence d'Anatole. Donc le 2, 5, 1 précédé de sa 6e degré. Waouh, je ne te dis pas comment la chanson a été embellie. Donc c'est plus la même chanson, quoi. C'est plus la même chanson vraiment de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé quand je joue maintenant la chanson de gloire en gloire comme ça là, en substituant le 4e degré par sa relative mineure. Je ne te dis pas, ça change tout, la couleur, tout. Je me dis maintenant si je dois ajouter encore quand je vais voir des accords enrichis, tout ça, donc ça sera plus la même chanson vraiment de ce côté-là. Merci beaucoup. Maintenant revenons à la question, parce que là j'ai vu, vous m'avez envoyé l'audio, mais je n'ai pas encore tout lu. Ma question c'était par rapport au enchaînement d'accords là, quand vous faites les 1, 4 barres, 5, est-ce que c'est ou c'est les temps? En fait là j'ai compris que c'est les temps de premier battement 1 du métronome, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un peu ça que j'ai commencé aussi à avoir ça comme idée et tout. Donc voilà pourquoi, pour ne pas avoir une mauvaise interprétation, je fais la capture d'écran, je vous ai envoyé, parce que là j'ai travaillé sur le piano et tout, le temps d'aller prendre ma douche et tout, vous avez déjà répondu. Je me disais, je devais vous faire aussi l'audio pour savoir un peu quelle était la difficulté quand je suis tombé par là. Donc en fait, quand je vis ça comme ça, le 1-5 barres, je ne savais pas c'est où, c'est jouer les 4 ou 5, ou c'était dans les temps du métronome de 4e temps ou 3e temps de la mesure, quoi. Là je commence aussi à comprendre ça et tout, mais bon, la façon dont la question aussi c'était la façon dont vous jouez We Are The World. Oui, il y a des accords qui sont là par rapport au degré, comme j'ai appris, c'est vous jouez aussi la mélodie en même temps et tout. J'espère que quand je vais voir les chapitres sur la mélodie et tout, je vais encore plus comprendre ce que vous êtes en train de faire pour embellir un peu votre jet dans la vidéo. Mais moi j'avais aussi besoin des accords, parce que là si vous m'expliquez par exemple la chanson c'est tel accord, tel accord, tel accord dans telle mesure, donc moi peut-être que dans un premier temps, le niveau que je suis, au lieu de faire comme vous la vidéo, tout ça avec la mélodie, que c'est mélodieux, je peux peut-être juste plaquer les accords dans des bons temps, quoi, dans des bons temps placés par exemple ici. C'était un peu ça l'essence de ma question. Je ne sais pas, je vais encore écouter l'audio jusqu'à la fin, c'est que votre conseil, comme ça si je n'ai pas encore bien compris aussi, j'ai une autre préoccupation, je peux faire encore une deuxième voix. Mais sinon c'était ça en fait, l'idée c'était, je ne comprenais pas les 1, 4 barre 5-1, tout ça, est-ce que c'était le même, là encore entre parenthèses 4 barre 1, donc c'était où quoi, donc je n'avais vraiment pas l'idée, c'était comme tomber du ciel, quoi, et prendre ça comme ça, jouer encore quelque chose que je n'ai pas encore compris, on me demande de les jouer dans toutes les gammes, donc c'était un peu difficile. Donc c'était par rapport à ça mon inquiétude. Sinon c'était ça, donc de comprendre cet enchaînement d'accords et de comprendre aussi comment vous jouez, à l'aide de quels accords que vous jouez la chanson We Are The World. Comme ça moi, à mon niveau, comme je n'ai pas encore appris la mélodie, je ne sais pas faire, je peux déjà jouer ça comme ça avec des accords plaqués dans de bons temps, tout ça. Donc c'était un peu ça. Vraiment merci beaucoup, bien de bonnes choses. Alors comme le membre de la formation, bien sûr j'ai caché son numéro pour des soucis de confidentialité. Si tu veux faire partie de la formation, si tu veux aussi développer ton jeu comme lui, alors contacte-moi, passe à l'action dès maintenant. Actuellement tu peux bénéficier donc d'une promotion exceptionnelle que je n'ai jamais fait dans toutes mes formations. Donc rapidement contacte-moi et ensuite passe à l'action. Et je pense que comme le membre de la formation, toi aussi tu pourras donc atteindre tes différents objectifs. Alors moi je te laisse donc, c'était Johan, ciao, porte-toi bien.